Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai pour habitude de dire, je vais raconter une histoire. Je me retrouve à une veille de prière avec 3-4 personnes. Et je remarque que là on prie et puis les gens sortent. On prie et puis d'autres s'élèvent, veille de prière, s'élèvent. Et là l'Esprit de Dieu m'interpelle, il me dit, tu sais pourquoi parfois vous venez dans les veilles de prière et vous veillez en vain? Parce que vous êtes venu à la veille de prière, vous n'êtes pas venu entendre Dieu. Venir à la veille de prière, venir entendre Dieu, c'est deux choses différentes. Il me dit, constate dans la Bible qu'à chaque fois que je m'approchais d'un homme, je disais à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire qu'on vient en présence de Dieu avec un objectif. On vient en sa présence avec un but, une cause, une raison. Et ce matin, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ce matin au culte? Quel est le but, la cause qui t'a amené à venir adorer Dieu ce matin? Tu sais, ça fait gagner Dieu en temps. Et je dis souvent, on ne chante pas pour attendre la prédication. Non. On ne chante pas pour attendre la prédication. Pour toi, ça peut être la période d'adoration où Dieu veut te visiter. Et comme tu attends le prédicateur, tu passes outre ce que Dieu veut faire pour toi. Et dans le monde spirituel, tout est sujet d'utilisation de Dieu. Je m'explique, c'est que Dieu peut utiliser quelqu'un qui te regarde seulement comme ça, c'est-à-dire que je te regarde. Dieu utilise tout dans un culte. Écoutez, la messe se fait pour les hommes, mais le culte se fait autour d'un esprit. Je répète, la messe se fait pour les hommes, mais le culte se fait autour d'un esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui dirige le culte. C'est lui qui influence le culte. C'est lui qui donne la direction. On se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Autour d'un culte, c'est un esprit. Amen. David pouvait dire juste un jour quand on me dit, allons. Parce qu'il savait que la maison était le lieu où il trouverait une réponse, une orientation, une direction, une conviction sur quelque chose. À chaque fois que tu as la capacité d'être en place du président de la République, tu sais que ta vie peut changer. Et je voulais seulement interpeller la conscience là. Amen. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Même si je n'ai pas eu les cadeaux. C'est pas. Chacun a son toucher le coiffeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé une série depuis déjà 3 dimanches intitulée Le mystère des alliances. On a parlé de l'alliance. Je vais faire un récap rapide. Pour ceux qui nous vivent pour la première fois, soyez les bienvenus à Life Ministries of Gabon. Amen. Cette vision, ça vient d'un homme de Dieu, le révérend Dr Michel Lezeng. Il fut un temps, il y a 2 ans en arrière, et j'étais ailleurs. Et puis mon père aussi, il est parti, il est là où il était, je vais là ailleurs. Et puis j'ai dit à Dieu, je ne le suis pas. Parce qu'il faut le suivre, mais je veux le suivre si tu me dis pas de le suivre. Et là, Dieu va me parler à moi-même. Il va me parler de PK8. Et ensuite, il va me parler par personne interprète. Donc les hommes de Dieu qui ne me connaissaient pas m'appelaient de partout. Dieu m'a dit de faire des choses. Tu dois faire des choses. Ce n'est pas ce que je vivais. Que Dieu. C'est mon père. Ce qui m'a formé d'ailleurs. Ce que je sais faire à cause de lui. Si je parle, je parle à cause de lui. Je parle. Dans la foi, il est là. Tout ce qu'il y a pour vous acclamer pour lui, c'est en fait. Acclamer pour le baptême Michel. Amen et bien. Je ne suis pas habitué à travailler avec le micro à fil. Je pensais que c'est pas ça la technique. Et en dehors de lui, je suis sous l'autorité d'un homme depuis déjà aussi 2 ans. Il nous a connectés au d'un programme à Port-Gentil. Il a intervenu. Puis en partant de chez moi, j'ai dit à ma femme et à mes frères et sœurs que là où on parle, là, l'homme de Dieu qui va prêcher va m'interpeller. J'ai dit l'homme de Dieu il va m'appeler. Et on est arrivé à l'église CRN de Banco.
On est rentré et puis les chanteurs chantaient. Et quand il est monté à l'estrade pour commencer à prêcher, il a dit, je ne peux pas prêcher si le jeune ne chante pas d'abord. Je suis monté à l'estrade, j'ai chanté. Et ensuite, il a prophétisé sur ma vie. Et je ne sais pas comment c'est passé. Il est rentré avec mes parents et puis il a appelé mon numéro de téléphone. Il m'a appelé à 6h. Il m'a dit, je vais te voir demain. Je vais te voir quand tu seras à Libreville. Et puis tu m'as à Libreville. J'ai pris mes bagages, je suis allé à son bureau le rencontrer. Et il a dit des choses que j'avais dit à personne. Seul moi, seul savais ce que je vivais dans le secret. Bon, depuis que je me suis marié avec mon épouse aussi le savait. Et il a dit des choses exactes, avec précision, sans enlever un iota. Et depuis lors, c'est mon mentor, c'est mon coach. Dieu m'a dit de faire 2 ans assis à l'écouter. Je l'ai écouté pendant 2 ans. Il m'a impacté, il a modifié mon intérieur. Il a changé la conception des choses dans ma tête et dans ma vie. Il a été une grande bénédiction pour mon épouse, pour moi. Dans des temps aussi difficiles qu'on a traversé, il était là. C'était la première fois que je voyais un pasteur qui pouvait faire des trucs comme un père. Vous l'avez dit. C'était la première fois que je voyais un pasteur qui se comportait comme un père. Et que je connaissais seulement à peine 2 ans. Tout ça aussi, ça pour vous l'acclamer. C'est le révérend donc. Aujourd'hui, c'est maintenant l'évêque. C'est l'évêque Michel Ambour, ouais. Je respecte son onction, c'est pour moi le père. Il m'a dit au cours d'un culte, donne-moi ta montre. Je lui ai donné ma montre, il a pris sa montre, il m'a dit les portes de l'Europe viennent de s'ouvrir. Les portes de l'Europe viennent de s'ouvrir. À un culte comme ça. Il a pris la montre, il m'a donné sa montre. 2 mois après, on m'a invité en Europe. Quand quelqu'un a autorité sur ta vie, il a la capacité d'ouvrir des portes. Je ne peux pas manquer d'autorité. Amen. Il y en a ce matin qui sont là pour venir me poser des questions par rapport au mariage. Vous l'avez remarqué. Quelqu'un veut dire, demain, vous le mariage. Ça, t'es marié. Amen. Donc, je disais que depuis quasiment 3 dimanches, nous faisons une série sur le mystère des alliances. La première fois, j'ai dit que le salut avait pour base l'alliance. Jésus a dit, voici la coupe qui est symbole de la nouvelle alliance, le corps et le sang. Et pour expliquer ça, j'ai pris l'image du mariage. J'ai dit que l'homme quittera son père, retenez son père et sa mère s'attachera à sa femme. Jésus aussi a quitté son père, a attaché à l'église qui était l'épouse. Lors du mariage, on porte un vêtement blanc, des robes blanches. Donc l'épouse porte une robe blanche. Et d'ailleurs, la Bible dit que gardez vos robes propres, pures. Le vêtement qui symbolise simplement la sanctification. Amen. Autre chose, c'est que il y a le fait que l'on échange des alliances. Ça. L'alliance te donne l'autorité avant de passer cette alliance. Le maire va lire des articles. Le mari doit ceci, doit cela, doit ceci, doit cela. La femme aussi doit. Donc, pareil avec Christ. C'est une mauvaise compréhension de croire que quand on a Christ, ça veut dire que Dieu doit faire beaucoup et que tu dois faire peu. C'est pas vrai. L'alliance est un contrat entre 2 parties. Ça veut dire que je m'engage quelque chose pour que tu t'engages quelque chose. Jésus s'est engagé à mourir à la croix pour nous, à faire ceci, promettre ceci. Crucifier, sacrifier au corps, ce qui se pour un culte raisonnable. Jésus s'est sacrifié, toi tu dois te sacrifier. Il n'y a pas un peu. Il n'y a pas tu dois faire beaucoup. Et moi je dois faire un peu. Donc l'alliance avec Christ nous confère les mêmes droits. Nous devons poser des actions. D'ailleurs, je vais ajouter dans ceci. Il a dit, soyez imitateurs. Donc, on va vous lapider, on va aussi vous crucifier, on va aussi vous accuser. Ça veut dire même chose que lui, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ensuite, j'ai parlé, je cours, je ne peux pas tout dire, je cours. Allez-y lire sur notre Facebook, tout le résumé du culte. Mais quand vous êtes déjà là, je profite pour un petit résumé, mais le reste, allez regarder sur Facebook. Amen. Et ça vous aide aussi à vous abonner à notre page, à partager, à liker, à inviter les gens à aimer ce que tu dis ici. Amen. Moi, que le discours, la prédication enceinte. Que la prédication enceinte. Un ange arrive de Marie, ça a été fait. Elle dit, comment ça se fera-t-il? Oh non, un ange te couvrira. Pareil pour Zacharie. Il dit, Zacharie,